On passe notre temps à s'auto-saboter, c'est-à-dire on détruit ce que nous avons mis du temps à construire sur le plan personnel et professionnel. Regardez ça, ce sont des gâteaux orientaux. Ce matin, j'étais en coaching spirituel avec une athlète de la réussite et j'ai ma voisine qui sonne à ma porte. Et je vais vers elle et elle me dit, Brian, j'ai pensé à toi. Hier, j'ai reçu du monde et voilà, ça ce sont des gâteaux. C'est très généreux de sa part. En plus, elle est gentille, elle m'aime bien, je le sais. Mais les athlètes de la réussite, je vous assure, si je mets ces gâteaux dans mon corps, ces gâteaux pleins de miel et de sucre, je vais détruire ce que j'ai mis du temps à construire. Vous m'avez suivi dans les réseaux sociaux. J'ai perdu 14 kilos en 14 jours. Vous avez vu, je n'ai pas triché. Je connais les sacrifices que j'ai mis en place. Je connais les efforts spirituels que j'ai dû fournir pour augmenter mon niveau d'énergie. Je connais tout ce que j'ai mis comme production pour produire le résultat que vous avez vu. Si je commence à manger ces gâteaux que j'aime, parce que j'aime les gâteaux orientaux, ce qui va se passer physiologiquement, c'est que sur le plan mécanique, mes papilles gustatives vont s'habituer au sucre et vont m'en redemander toujours et toujours. Et je vais replonger dans mes anciennes habitudes, c'est-à-dire mes habitudes qui m'ont desservi, qui m'ont poussé à prendre du poids. Je vais boire de l'eau, je vais avoir le ventre gonflé et après je vais regretter, je vais stresser, je vais regretter, je vais me sentir mal, je ne vais pas être bien et je vais reprendre du poids. Et c'est comme ça que je vais reprendre mes kilos. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent et reprennent. Voilà comment on s'auto-sabote. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons à longueur de journée sur le plan personnel et professionnel? Il y a des jours où personne ne t'a demandé quelque chose. Toi-même, tu te dis, je ne vais plus m'énerver. Je ne vais plus me mettre en colère. Le moment arrivé, l'occasion en diamant, pas en or, en diamant se présente pour que tu puisses respecter ta propre parole. Pour que tu respectes tes engagements envers toi-même. Pour que tu montres à la partie de toi qui veut évoluer que merci, voici l'occasion qui m'est donnée pour évoluer. L'occasion se présente ici et maintenant. Le moment présent est là. Et là, tu détruis tout. C'est-à-dire, tu oublies tout ce que tu t'es dit, tout ce que tu t'es promis à toi-même. Vous savez que ce que je dis est vrai. On passe le temps à se promettre des choses. Au travail, on ne va plus procrastiner. On a des projets, voici ce qu'on va faire. Envers nos femmes, nos maris, nos enfants, les amis, la famille, les collègues, voici comment est-ce qu'on va faire. À partir d'aujourd'hui, je fais ceci. C'est la nouvelle année, voici ce que je vais faire. Et comme la vie est bien faite et que la vie nous envoie toujours des occasions pour grandir, pour évoluer, la vie nous envoie toujours des occasions en diamant pour qu'on puisse démontrer à la partie de nous qui veut évoluer ce qu'on doit faire. Ce sont des examens de passage, toutes ces occasions en diamant-là. L'occasion est là, l'examen de passage est là, et tu échoues. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a amené à échouer, c'est toi-même, parce que tu ne respectes pas tes propres décisions. Vraiment, je tenais à vous partager cette expérience que j'ai vécue ce matin. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Chaque fois que tu veux évoluer, tu veux quelque chose, sache que la vie va t'envoyer une occasion en diamant, pas en or, en diamant, pour que tu puisses appliquer ce que tu t'es promis à toi-même, afin d'évoluer. Donc, la plupart des gens qui n'évoluent pas, la plupart des gens qui se plaignent, qui se retrouvent toujours dans des situations bizarres, des situations qui les desservent, sachez une seule chose, c'est que vous avez demandé ce moment, vous l'avez attiré pour grandir et vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait.
ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est la faute à cette partie de vous qui ne veut pas évoluer. C'est la faute à cette partie qui ne veut pas que l'autre partie de vous évolue. Mais la vie est très bien faite. Vous aurez toujours des occasions qui vont arriver. La vie va toujours vous envoyer des occasions en diamant. Et la partie de vous qui veut évoluer va toujours vous rappeler, va toujours vous donner des idées, va toujours vous pousser à prendre de bonnes décisions. Mais la partie obscure de vous, la partie de vous qui ne veut pas évoluer, va toujours résister. Et c'est à votre partie consciente, la partie de vous, consciente là, c'est elle qu'il faut dompter. C'est elle qu'il faut discipliner. C'est à elle qu'il faut dire, bon, là l'occasion est là. On y va. Mettons de côté la partie obscure. Allons avec la partie lumineuse. Avançons. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça que je viens de faire. J'ai parlé à la partie obscure de moi. J'ai dit à cette partie, tu ne vas pas me pousser à reprendre mes vieilles habitudes. Je parlais avec elle. Et je suis entré dans une communication profonde avec la partie de moi qui veut évoluer. En disant à cette partie, waouh, l'occasion en diamant vient de se présenter. C'est bon, j'ai envie. Quand je vois la texture, tout ça, le miel, je savoure déjà. On fait comment? Non. La partie là m'a dit, n'y va pas, tu vas regretter après. Et j'ai donc dit à ma partie consciente, tu as intérêt à ne pas me saboter. Tu as intérêt à tout faire pour que je sois conscient de ce moment, le moment présent. C'est toi et moi qui avons demandé ce moment présent. Le moment est arrivé. Il ne faut pas que j'échoue. Tu as envie de transformer ta vie. Tu as envie de fabriquer la vie que tu veux te donner. Commence à faire ce que tu n'as jamais eu à faire. Pour voir ce que tu n'as jamais fait. Non, pour voir ce que tu n'as jamais vu. Fais ce que tu n'as jamais fait. Tu veux changer ta vie. Commence à respecter tes propres décisions. Ciao.